Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de seconde en géographie sur les mondes arctiques et on va voir que c'est un nouvel espace en voie d'intégration. Cet espace est une nouvelle frontière. En effet, il s'ouvre de plus en plus du fait d'un dégel, un double dégel en fait. Le premier dégel, c'est le dégel qui est issu du réchauffement climatique, c'est-à-dire la fonte des glaces. Cela permet de développer la communication entre les différents pays. Et cette communication entre les différents pays, elle s'explique aussi par un dégel, une amélioration des relations entre les pays, notamment du fait de la fin de la guerre froide en 1991, guerre froide qui avait opposé les États-Unis et l'URSS. Cet espace, donc, il est désenclavé, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus intégré au monde. Cependant, les populations sont encore isolées. Elles sont majoritairement installées sur les littoraux, puisque les littoraux permettent de communiquer avec le reste du monde. Néanmoins, ces populations sont en général assez pauvres, car les seules activités qu'elles peuvent faire sont soit la pêche, avec l'élaboration en effet de techniques de pêche de plus en plus sophistiquées, la chasse et l'élevage des rennes, qui est le seul animal qui peut survivre dans ces espaces. Mais tout ceci a une dimension négative. En effet, première dimension négative, c'est l'élévation du niveau de la mer qui est liée à la fonte des glaces. Cette élévation du niveau de la mer peut causer des difficultés pour les populations qui sont installées majoritairement sur les littoraux. Deuxième élément, le renforcement du réchauffement climatique, même s'il a des effets positifs, a cependant des effets négatifs car il pourrait bouleverser les habitudes des populations. Et ces habitudes pourraient aussi être bouleversées par la modification des écosystèmes qui seraient liés en effet au réchauffement climatique. Cette nouvelle frontière nécessite en fait l'élaboration de ce qu'on appelle des fronts pionniers, puisque les ressources naturelles qui sont sur ces territoires, notamment les ressources énergétiques, sont difficiles à atteindre. Il faut que les populations avancent de plus en plus à l'intérieur des terres. L'aménagement et la mise en valeur de cet espace supposent donc d'exploiter de nouvelles ressources. Ces nouvelles ressources, donc comme on a dit, majoritairement des ressources énergétiques, mais également de créer de nouvelles routes commerciales. Les routes commerciales seraient notamment des routes maritimes qui relieraient l'Europe, la Russie et l'Amérique du Nord, et de développer également le tourisme. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur les commentaires. À bientôt chez DigiSchool.